tentative de coup d'État contre le président tchadien Mahamat Idriss. À la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. Je vais vous parler de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que toutes les rébellions néocoloniales vont être surarmées pour attaquer N'Djamena. Commencez par écrire ça. Je commence maintenant à vous dire ce qui va se passer. Et que personne ne fasse semblant d'être surpris. Toutes les rébellions aux ordres du néocolonialisme et de l'impérialisme vont être surarmées dans les heures et les jours qui viennent pour attaquer N'Djamena. Le président Mahamat Idriss Déby Itno doit s'attendre à être attaqué. Mais quand notre pays, le Tchad, est frappé par l'ennemi, aucun soutien. Est-ce que vous avez vu une tentative de coup d'État au Tchad, tout près de l'AES, au Sahel, là-bas, chef, je vous avais dit, le Tchad qui décide de se séparer avec la France de façon défensive avec les militaires français, c'est-à-dire qui demandent à ce que les histoires de collaboration de défense avec la France s'arrêtent aujourd'hui. Bon, ces fois là, on prend des nouvelles qui nous apportent. Bien sûr, le Tchad, bien sûr, tentative de coup d'État. Et puis, on a pu récupérer ces personnes, si je dis tentative, qui n'ont pas reçu. Et bien sûr, Idriss Déby, comment on appelle, et bien le président de la République du Tchad actuellement, est bien sûr en alerte. Chef, vous voyez, non seulement ils ont avancé leur désir de se séparer d'un élément, avec la France concernant les militaires ou bien comment chose vous avez appris lorsqu'on a renvoyé ou bien certaines personnes, certaines forces militaires de l'armée française sont quittés certains pays, ils se sont installés au niveau du Tchad et d'autres ont quitté. Après tout c'est les Américains, après tout c'est des histoires. Aujourd'hui on entend parler de deux choses, des faits qui touchent franchement. Et là moi je vous avais déjà dit ça ici, je vous ai dit que tout ou tard ça va arriver. Cette histoire de séparation avec la France concernant l'armée, tout ça, je vous avais dit ça, je vous ai dit que... Après avoir demandé le départ de l'armée française, il y a moins de 48 heures, nous venons d'apprendre qu'il y a eu tentative de coup d'État contre le président Mahamat Idriss Déby. Nous allons décortiquer ça. Et un message d'alerte adressé au président de l'AES, au président Assimi Goïta, au président général Tchani et au président Ibrahim Traoré de faire tout pour aider le président tchadien. Parce que je suis sûr et certain que la France ne va jamais lâcher le président tchadien, puisqu'il a demandé le départ de l'armée française. Donc il faut vraiment l'aider. Même s'il faut envoyer certains militaires maliens, au Burkinabé, au Nigérien, au Tchad, pour... S'il ne s'y attend pas, cela veut dire qu'en prenant cette décision, il s'est su. Tchad normalement devait être dans l'AES. Moi je vais proposer ça. Bon, chef, écoutons et on revient pour en décortiquer. Écoutez les réactions, on va revenir pour en décortiquer. Écoutez parce que c'est très important. Les gens qui réagissent, le président Idriss Déby qui a parlé. Le président qui a parlé. Qui a parlé, il a pris la parole, il a fait un discours pour annoncer tout ça là. Et vous allez écouter également le professeur Franklin Yamsi qui prévoit déjà ce qui va se passer, que le Tchad va être attaqué de façon comme ça. Bon, ce sont les dit, c'est la réaction. Moi, je vais vous mettre au bain des fonds, au bain des informations, de ce qui se passe, de ce que les gens disent et de ce qui se passe. Restez branchés parce que vous savez, l'actualité c'est pour nous, l'information c'est très important pour tout le monde. Soyez informés, c'est très important. Alors on revient pour anticortiquer, chef. Écrivez ça. Le président Mahamat Idriss Déby Itno est obligé d'engager des alliances avec le bloc anticolonialiste africain, avec le bloc panafricaniste africain et avec le bloc multipolaire mondial. Il y a des liens qui libèrent et il y a des liens qui aliènent. Les alliances anticolonialistes libèrent, les alliances anti-impérialistes libèrent. Les alliances néocolonialistes, colonialistes et impérialistes aliènent. Que personne ne vous dise, oh, puisque vous voulez que nous on parte, on veut voir personne ici. C'est pas chez vous. Personne ne doit décider à la place des Tchadiens de qui a le droit d'être aux côtés des Tchadiens. Écrivez ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Le général tacticien et stratège est obligé, dans la première phase de ce processus,
de s'appuyer sur une alliance panafricaniste, anticolonialiste, anti-impérialiste, et de s'appuyer sur le monde multipolaire. Il ne faut pas commettre l'erreur de Kadhafi. À la fin des années 60, début 70, Kadhafi chasse les bases militaires occidentales en Libye. Ce n'est pas seulement le Tchad qui a demandé la séparation en façon militaire avec la France. Et bien sûr, je crois que selon les informations que nous avons, également, le Sénégal demande à ce que, mais sans délai, je crois, sans délai, il demande à ce que la France puisse s'organiser pour en paix, bon, se séparer avec cette histoire de défense ou bien de bases militaires au niveau du Sénégal. Bon, j'ai appris ça, bon, qui a ces informations qui circulent actuellement concernant ça également. Moi, je me demande, chers abonnés, qu'est-ce que vous pensez? Excusez-moi. Parce que là, c'est très sérieux. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une très bonne nouvelle ou bien on risque, ou bien le Sénégal risque d'être d'insécurité? Parce que si on demande aujourd'hui, le Sénégal demande de la séparation avec les soldats militaires, est-ce que, si on dit, s'ils sont là, c'est pour la sécurité, est-ce qu'ils sont aussi se séparent aujourd'hui là, est-ce qu'il y aura l'insécurité? Question, moi j'aimerais que vous répondiez dans les commentaires parce que c'est très important. Alors chers frères, vous voyez, le chat, c'est le cadre chat qui nous intéresse, c'était juste une flash info, et bien une parenthèse que j'ai ouvert là-bas. Maintenant, le cas du Tchad aujourd'hui qui demande à ce que la France militaire, c'est pas fin de collaboration avec la France de façon politique ou bien diplomatique, pardon. Donc, mais c'est force militaire. Bon, aujourd'hui, vous avez, et entre temps, moi j'ai entendu, j'ai écouté l'interview du président de la République du Tchad, hein, monsieur Idriss, donc qui a parlé, oui, qui a parlé de ça, c'est pas des sorties d'un groupement, d'une association avec ces pays qui n'interviennent pas pour les aider lorsqu'ils sont dans les problèmes. Donc il a parlé de ça. Je ne vais pas préciser les choses ici parce que je vais vous inviter à aller écouter et vous allez écouter encore d'autres que j'ai placé. Donc qui se sortir là-bas, vous voyez, non, parce qu'ils pensent qu'ils non, ces gens, quand il y a problème et ils envoient des militaires pour aller défendre ces pays-là. Mais quand ils sont dans ces problèmes, les militaires ne viennent pas pour et ils n'envoient pas des gens pour les défendre. Vous voyez, non. Mais ce que vous devez remarquer là-bas, c'est que les choses changent vite. Les choses sont en train d'évoluer actuellement au niveau de l'Afrique. En Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. Bon, chaque fois, les choses sont en train d'évoluer. Vous voyez, non. Les organisations qui se créent, la fédération des confédérations, pardon, qui se crée, des organisations, la CEDEAO qui est de son côté, l'AES qui est de son côté, l'UOMOA, bon, vous voyez, donc tout ça là. Donc, il y a certaines choses certaines organisations qui vont plus bien marcher. N'oubliez pas, qui vont plus bien marcher. Et d'autres qui vont aussi renforcer. Vous voyez, non? Donc, parce que les choses changent et la mentalité des Africains change. Donc, il y a ça, ces genres de choses qui arrivent comme ça concernant les Tchad, ça ne doit pas nous surprendre. Et concernant la séparation avec les choses, comment la France concernant la défense ou bien les militaires, bon, moi je vous avais déjà dit ça ici dans des numéros, que moi je pense que ça va arriver. Ça va arriver très bientôt surtout au niveau du Sénégal. Moi je me suis dit que non, c'est vrai, il y a certains fils dignes bien sûr du Sénégal qui avaient fait les marches pour demander à ce que bien sûr les bases militaires françaises quittent le pays. Moi j'ai dit qu'ils n'ont qu'à laisser le temps, pour ça ils n'ont qu'à laisser le temps au président en place, Diomaye Faye, le président Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, bon, je crois que je commence par avoir un peu raison, donc parce que on ne pouvait pas concevoir que non, avec tout ce qu'ils ont dit. Et il se met à construire une armée libyenne, mais il ne construit pas une alliance anti-impérialiste, une alliance anti-colonialiste, une alliance géopolitique et géostratégique avec les puissances du monde multipolaire, le monde non impérialiste et non colonialiste. Kadhafi commet cette erreur, c'est dans ces conditions qu'il est surpris par l'attaque sauvage de l'OTAN en 2011, qui le dépaisse, le décapite et le tue. Si Bachar el-Assad, à la tête de la Syrie, est encore au pouvoir, c'est parce qu'il n'a pas commis cette erreur. Il a noué à temps les alliances qui lui ont permis de résister à l'assaut des ennemis de sa nation. C'est vrai ou c'est faux? Mais quand notre pays, le Tchad, est frappé par l'ennemi, aucun soutien. Est-ce que vous avez vu une fois, parmi les pays avec lesquels nous avons formé des forces mixtes? Si Assimi Goïta, général d'armée, président de la transition, chef de l'État du Mali, est encore aujourd'hui à la tête du Mali, c'est parce qu'il a noué à temps les alliances géostratégiques et géopolitiques qui libèrent aujourd'hui le Mali. Ainsi en est-il du président Ibrahim Traoré,
à la tête du Burkina Faso et du président Abdourahmane Tiani à la tête du CNSP du Niger, chef de l'État, ils ont assumé le fait de dire nous ne voulons pas d'alliances néocolonialistes et impérialistes, nous voulons des alliances anticolonialistes et anti-impérialistes. Il ne faut pas commettre l'erreur de se surestimer, car tout seul, on ne peut rien. Mais avec ceux qui regardent dans la même direction que nous, nous sommes plus forts. Bien regarder les choses là. Moi, je n'arrive pas à bien dormir parce que cette nouvelle-là, je suis tellement content. Il faut que le Tchad aussi revienne dans l'AES. Voilà, on va ajouter le Tchad dans l'AES. Mais il faut vraiment aider. Parce que le problème, c'est quoi? Nous avons appris qu'il y a une tentative de coup d'État contre le président tchadien. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Nous avons vu ça partout. Mais je n'ai pas vu ça dans les médias vraiment très très crédibles. Mais ce qui est vrai, il y a une coupure d'internet. Il y a une coupure d'internet pendant plusieurs heures au Tchad. Certains disent qu'il y a eu une tentative de coup d'État, que la France a fait semblant d'organiser un faux coup d'État pour bluffer les gens, pour faire semblant que la France française est là pour protéger Mahamat Idriss Déby. D'autres aussi ont dit que c'est la France même qui a préparé le coup pour renverser, mais que les soldats sont restés loyaux au président tchadien. Certains ont dit ça. Il y a plus... Avant de venir au pouvoir, ils vont venir, bon, ils n'ont pas réagi concernant tout ça. Donc, je crois que le président Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko sont en train de rentrer dans une tangente peut-être pas bien, pas accepté par ceux qui les critiquaient avant, mais ils sont en train un peu de leur répondre de façon positive. Donc, c'est ce côté-là. Maintenant, le Tchad, moi, je vous ai dit que le Tchad, moi, j'aurais aimé franchement que le Tchad soit dans l'AES. Parce que ce sont les pays du Sahel, ils vivent les mêmes problèmes, les mêmes histoires. Ils ont les mêmes peuples, c'est-à-dire presque les mêmes peuples. Mais mêmes ethnies qui sont dans les pays. Moi, je ne vois pas ce qui les sépare, c'est pas les frontières. Si on veut parler de confédération, je dis, normalement, moi, je me disais que le Guinée serait dedans, le Tchad serait dedans, même le Burkina Faso, mais bon, le Burkina Faso, c'est déjà dedans, et les autres pays, pourquoi pas la Côte d'Ivoire même, vous voyez, donc, chaque fois, c'est bon, aujourd'hui, c'est côté Tchad là qui nous fait chose. Ouais, non. Donc, le Tchad même devait être dedans comme ça. Puis aujourd'hui, bon, vous avez vu les ministres, une délégation comment on appelle là, du Tchad a envoyé, le Tchad, le président de la République du Tchad a envoyé une délégation avec un ministre au niveau du président du Niger. Bien sûr, le président Jérôme Brigade Abdourahmane, président de la transition du CNSP au niveau du Niger, pour raconter le président pour des discussions, de collaboration, de diplomatie, des trucs qui seront positifs. Ouais, non. Donc, ces pays-là collaborent. Ils ont même pas, c'est comme avec les Bénin aussi, ils n'ont pas intérêt à avoir des problèmes. Ils vont collaborer toujours. Ils vont avoir besoin de l'un de l'autre. Ouais, non. Donc, bon, si, est-ce qu'il y a une possibilité que le Tchad rejoigne, qui s'associe, qui rentre dans l'AES? Il y a une possibilité. Moi, je me dis que c'était au début, ce serait plus rapide. Mais actuellement, là, je pense que le Tchad a beaucoup besoin d'avancer ou bien de rentrer dans l'idéologie. Beaucoup rentrer dans l'idéologie. C'est pas seulement couper les liens avec la France ou bien quelque chose. Moi, je dis pas que c'est ce que le Tchad est en train de faire. Moi, je suis en train de donner mes pensées. Et tout le monde est libre de penser. Voilà. Donc, si le Tchad veut rentrer dans cette organisation, je pense qu'il doit avancer encore dans cette histoire. Et il y a beaucoup de choses à faire. Parce qu'actuellement, où l'AES est là, ils n'ont pas besoin, ils n'ont même pas besoin des gens pour qu'ils rentrent ici. Parce qu'ils auront peur de ce que la personne va apporter. Est-ce qu'ils seraient dans la même idéologie qu'eux? Est-ce qu'il va pas venir les retarder? Est-ce que ce pays va pas venir les retarder? Est-ce que ce pays va accepter ce qu'il subit déjà? Est-ce que ce pays va accepter d'être critiqué, il y a beaucoup. Est-ce que c'est pas complice? Est-ce qu'ils vont pas venir? Bon, l'AES va réfléchir ce qui va faire que, bon, peut-être, ça serait un peu compliqué pour eux de venir d'accepter autre. Donc, normalement, nous on souhaite que ça s'agrandisse. Ouais, non. Que ça s'élargisse. Ouais, non. Donc, mais, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne idée? Parce que moi, je vois aussi les risques. Ouais, non. Donc, aujourd'hui, si, et le Tchad collabore très bien déjà, même bien avant, même avec les pays de l'AES aujourd'hui, c'est pas avec, ils demandent, le président de la République a demandé, ça veut dire que ça doit être fait, et moi je me dis que c'est déjà fait, vous voyez, non, c'est déjà un coup de réalisation. Donc on attend seulement les derniers départs, peut-être du premier ministre, du dernier soldat
français au niveau du Tchad. Donc si l'information est arrivée où on l'envoie, donc je pense que il doit pas avoir des problèmes. Il doit avoir pas de problèmes. Donc ouais, c'est ça. C'est ça. Récemment, nous avons appris également l'attaque au niveau du lac Tchad, des Tchadiens, avec beaucoup de dégâts. Et franchement, nous déplorons beaucoup ça. Nous condamnons ça. J'ai toujours on est condamné depuis. C'est pas ça qui va changer. Je ne sais pas le fait qu'on condamne ça va changer, que nous on condamne ça va changer, mais c'est de demander à la population, le peuple se réveiller franchement, d'être solidaire pour se défendre. Vous voyez, non? Qu'il n'y a pas de différence entre le peuple tchadien, le peuple nigérien, les peuples tchadiens, les peuples burkinabés, les peuples tchadiens, les peuples maliens. Donc, il doit y avoir une solidarité, il doit y avoir une liberté de collaboration dans ces frontières-là pour avoir des bons équipements, des bons matériaux pour défendre la nation. Donc, je pense que le président Déby, c'est un homme de terrain. Le président. Mais quand notre pays, le Tchad, est frappé par l'ennemi, aucun soutien. Est-ce que vous avez vu une fois, parmi les pays avec lesquels nous avons formé des forces mixtes en commun, venir soutenir le Tchad? À ma connaissance, non. Alors, pourquoi? Pourquoi nous devons toujours sacrifier nos enfants pour les autres et en retour, nous n'avons pas de soutien? De surcroît, nous envoyons nos enfants, ils meurent là-bas, et l'ennemi que nous frappons dans les pays voisins revient au lac Tchad. Donc j'ai décidé, en mon âme et conscience, et en tant que président de la République, en effet, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs acteurs, dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Et Déby est un homme de terrain, il sait, c'est ouais, même des fois même sa population est en train d'être inquiet. Souvent la population s'inquiète, ses compatriotes, ceux qui l'aiment s'inquiètent parce qu'il va au front, il fait comme son papa. Ouais, il veut franchement la sécurité, la souveraineté de son pays. Vous voyez, non? Il veut franchement, le président même va au front. Les gens disent que d'accord, c'est vrai, il veut vraiment défendre son pays. Mais les gens, il y a d'autres personnes qui n'acceptent pas qu'il aille au front parce que c'est un président, il doit être là pour prendre des décisions. S'il va au front, c'est qu'il risque. Vous voyez, donc je me suis dit, bon, peut-être qu'il se comprend, lui-même il sait ce qu'il est en train de faire, il croit en ce qu'il fait. Et bon, qui Dieu le protège? Qui Dieu le protège? Parce que lui-même il dit qu'il y a la mort partout. C'est-à-dire, c'est pas seulement sur le terrain, même s'il est à la maison, lui peut partir. Donc, c'est pas ça que lui il est croyant. C'est lui qui a dit que lui il est croyant. Donc, lui pense que non, si ça va arriver, ça va arriver. C'est pas seulement sur le terrain, c'est pas parce qu'il va au terrain, au front qu'il va risquer des parties comme ça. Non. Donc, chaque fois, vous voyez là où les choses vont maintenant, vous voyez là où ça passe, vous voyez là où on avance, là où jusqu'à ce que ça arrive. Aujourd'hui, n'oubliez pas que la France est même en train de régler un gros problème au niveau de la France actuellement concernant le Parlement et les faiseurs comment on appelle, la notion de censure au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale qui veut d'être voté et qui est en train de faire couler d'encre actuellement. Même le gouvernement du président Macron est actuellement en train de chercher à convaincre ou bien, ça dit, est dans un dilemme que, bon, que moi, je comprends pas. Je suis ces informations, je me dis, bon, le gouvernement du président Macron même a des trucs à régler dans son pays, vous voyez, non? Et si il doit également se pencher vers l'Afrique pour régler ces histoires des militaires, tout ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la France actuellement. Et je vous rappelle, je vous l'informe, actuellement là, il y a une motion de censure qui est en jeu actuellement, qui est d'actualité au niveau de la France actuellement, qui sont en train de discuter. Non, ces partis vont voter ça, ces partis vont voter ça, ces partis ne vont pas voter, ces partis politiques disent qu'ils ne vont pas voter. Et voilà,
je crois que le président Marine Le Pen également a l'ambition de voter ces censures par ces choses là pour essayer de contrer peut-être les pouvoirs en place, vous voyez, non? Et c'est pas bien pour les partis au pouvoir du président Macron sous son gouvernement, parce que le gouvernement va perdre sa crédibilité ou bien sa force ou bien son pouvoir, vous voyez, non? Ou bien même risque d'être dissous, ou bien on risque de dissoudre encore l'Assemblée, ou bien des trucs comme ça, vous voyez. Donc il y a déjà des trucs à régler au niveau de la France. J'ai pas pu bien récapituler. Pour ça on va faire un autre numéro concernant ce qui se passe en France, concernant ces notions de censure, vous voyez, non? Donc ces choses là, donc on va faire ça. J'ai pas pu décortiquer ça ici, mais il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Donc je pense que c'est un problème déjà au niveau de la France où le président doit se concentrer pour régler, parce que ça fait partie de son travail, ça fait partie de son gouvernement, ça fait partie du bonheur, de la stabilité du pays au niveau de la France. Aujourd'hui on a parlé des déstabilisations, des guerres, de trucs, des conflits dans le monde entier, de la Syrie avec le Moscou en Ukraine, tout ça là, et en Israël, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent franchement. Et que Dieu nous en préserve, chers frères et sœurs, que Dieu nous en préserve des conflits qui font ouais, parce que la tension elle est de tous côtés, Donc c'est pour cela que j'appelle aux Africains, mes frères africains, de vous concentrer, d'être solidaires. Et j'interpelle également en même temps la Côte d'Ivoire, d'être solidaires envers les compatriotes et de laisser n'augmenter pas, ne créer pas des trucs de tension. Ce que vous voyez qui peut causer des tensions en même temps, essayez de l'apaiser, de finir ça dans l'œuf au fait, quoi. De nettoyer ça dans l'œuf au fait, quoi, pour que ça n'arrive pas, parce que vous n'avez pas intérêt, que ce soit dans l'AES, que ce soit dans le Burkina Faso, au Mali également, je vous alerte. S'il y a un problème, essayez d'étouffer ça dans l'œuf, ouais, non? Parce que la tension, ça traîne partout, il ne sait pas là où ça va commencer, il cherche là où il va, bon, ça dit, il va s'éclater au fait. Donc, vous qui êtes là et que vous avez un peu de stabilité, au moins, conservez ça et essayez de lutter contre les terreurs et essayez de vous sécuriser et de chercher à avoir votre souveraineté, c'est ça. Donc, parce que dans tout le monde entier, un peu partout actuellement, il y a la tension, chers frères et sœurs. Donc, pas trop parler, on va s'arrêter ici. D'ici là, chers frères et sœurs, ouais, on a essayé de récapituler un peu l'information et l'actualité. Et puis, on en reviendra pour décortiquer encore concernant ce qui se passe dans l'AES et surtout le Burkina Faso et le Mali, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, chers frères et sœurs,